Des questions, des idées et des liens. Voilà de quoi se compose majoritairement notre pensée. Les questions orientent nos réflexions. Les idées apportent des réponses. Les liens organisent, structurent et hiérarchisent l'ensemble. Qu'est-ce qu'une pomme? Le fruit du pommier. Qu'est-ce qu'un fruit? Un organe végétal protégeant les graines. Qu'est-ce qu'une graine? Et ainsi de suite. Sur Terragora, les questions sont des agoras. Les idées sont des éléments de réponse. Les liens sont des liaisons entre une idée et une autre agora. Chaque terragorien peut influencer les agoras, les idées et les liens au moyen d'actions directes. Une agora se suit, une idée se contre ou se soutient, un lien se valide. L'action conjointe de l'ensemble des terragoriens génère la création d'un système de réflexion organisé. C'est la pensée collective terragorienne. Cette pensée est l'objet à faire collectivement évoluer. Le système créé permet d'aborder une question dans le détail et de l'approfondir autant que nécessaire, tout en bénéficiant d'une vue globale qui permet de la situer dans son contexte. Tout est lié. Et la pertinence est avant tout une affaire de logique. Est pertinent ce qui répond le mieux à une situation. Aujourd'hui, la pertinence d'une question se détermine principalement par le profil de son émetteur. Celui qui parle le mieux ou le plus fort fera le plus d'adeptes. Et nous considérons à tort que l'information est nécessairement pertinente. La pertinence logique, quant à elle, ne peut pas être mise en avant, car trop difficile à démontrer ou tout simplement inconnue. Sur Terragora, les idées sont anonymes, de manière à centrer les réflexions sur l'essentiel. Les agoras, quant à elles, dépendent de l'intérêt suscité, et donc du nombre de terragoriens qui les suivent, mais également du nombre de liens qui pointent vers chaque agora, de manière à permettre d'évaluer sa pertinence logique. Prenons un exemple simple pour illustrer. Que faire ce soir? Un dîner? Un concert? Un cinéma? Ou sortir avec un ami? Maintenant, approfondissons chaque idée. Que faire pour le dîner? Quel concert aller voir? Quel film regarder? Avec qui sortir? Si l'on regarde le Bubble Terratry, aucune agora n'apparaît plus pertinente qu'une autre. Revenons maintenant à notre question d'origine. Il est probable que la question « avec qui » s'applique également aux autres idées. J'ajoute donc un lien sur chaque idée de mon agora principale. Avec qui aller dîner? Avec qui aller regarder le concert? Avec qui sortir au cinéma? Si je reviens sur le Bubble Terratry, la question la plus pointée ressort du graphe et me permet de me concentrer sur ce qui doit être traité en priorité, à savoir avec qui je souhaite passer ma soirée. Cette agora est la plus pertinente de manière logique. À retenir à ce stade, la pensée collective terragorienne est un ensemble de questions, d'idées et de liens organisés, faisant émerger les agoras les plus pertinentes et les idées les plus partagées. La première manière d'influer sur cette pensée est de suivre des agoras, de contrer ou de soutenir des idées, et de valider des liens. La seconde est de participer à des discussions autour de chaque idée, et d'influer par ses arguments sur leur progression. Chacun a pu remarquer ce fait. Lorsque le nombre d'intervenants est important, il devient difficile de tenir des échanges intelligibles et constructifs. Il est néanmoins nécessaire que les arguments puissent atteindre l'ensemble des personnes concernées. Sur Terragora, le réseau est un vecteur principal d'information. Chacun peut participer à des discussions privées avec ses contacts. La diffusion des arguments, des idées, des liens et des agoras s'appuie sur ce réseau. Les informations qui nous parviennent sont sélectionnées et filtrées par le réseau. Ce principe permet à plusieurs milliers de personnes d'avancer de manière efficace sur une même réflexion. Moins de conflits, plus de clarté. Débattre et discuter peut être un exercice périlleux,
notamment lorsque les interlocuteurs ont des points de vue très différents. Sur Terragora, chacun peut développer ses contacts en fonction de son affinité d'idées, et plus il participe, plus la pertinence de cette affinité augmente. Cette affinité est représentée par cette icône. Moins de 20% d'idées en commun, entre 20 et 30%, entre 30 et 40, entre 40 et 60, 60 et 70, 70 et 80, plus de 80%. Cela permet à chacun de trouver les bons interlocuteurs, les plus à même de se comprendre. De cette manière, les idées peuvent circuler et évoluer plus rapidement, entre deux terragoriens, et finalement sur l'ensemble du réseau. L'ensemble des points présentés font de Terragora un outil très puissant. Son objectif est de donner naissance à un être collectif intelligent.